Hier soir, je suis venu pour voir comment était ce spot après les pluies de ces derniers jours. Je pense que là, vous arriverez peut-être à reconnaître l'endroit où je mettais ma rampe. Et puis là, c'était mon camp de base pour mes dernières prospections dans mes dernières vidéos. Et puis hier soir, en fait, c'était encore tel que je l'avais vu dans les dernières vidéos que j'ai fait. Donc c'était encore tout sec. Il y avait peut-être un tout petit peu plus d'eau dans les flaques, mais autrement il n'y avait encore pas de courant. Et puis ce matin, après une nuit de pluie sans arrêt, et bien quand je suis venu, ben voilà, la surprise c'est que le spot est complètement sous l'eau, les marmites sont carrément invisibles, et puis ce qu'il y a de surprenant c'est que en voyant l'eau comme elle est là maintenant, on n'imagine absolument pas ce qu'il y a dessous. Et il y a des marmites dans tous les sens, il y a des baignoires, et tous ces creux sont plus visibles. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant avec le flux d'eau, c'est que maintenant, justement, on arrive à voir comment est la dynamique du cours d'eau, et puis quels sont les endroits où on a effectivement des vortex et des ralentissements d'eau, et puis ça nous aide à imaginer par rapport au niveau de l'eau, à quels endroits on pourrait avoir plus de probabilité de trouver quelque chose. Alors aujourd'hui, j'ai décidé finalement de plutôt aller gratter des failles que j'avais repérées un petit peu avant. Là, vous voyez, j'ai dû trouver un autre endroit pour mettre ma rampe. Et le niveau de l'eau est en train de redescendre parce que il y a 1 heure environ, la rampe, là où je l'ai mise, eh bien, elle était bien alimentée en eau. Et puis maintenant, j'ai dû carrément mettre des petits cailloux pour pouvoir rediriger l'eau un petit peu vers la rampe. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été gratter un petit peu dans des endroits comme ça où on a des rochers qui nous feraient un petit peu des mini vortex, et puis où il y a en dessous des failles à creuser. Et puis ensuite de ça, eh bien, il y a des failles comme ça qui sont carrément perpendiculaires au sens du courant. Et je pense qu'en période de crue, vu la forme des roches, où on voit qu'elles sont carrément érodées, eh bien, il paraît évident que le courant de l'eau, enfin le niveau de l'eau passe par-dessus. Alors là, j'ai également creusé dans cette faille. Dans cette faille-là, j'ai trouvé une toute petite paillette. Et dans celle-ci, j'ai trouvé une plus grosse paillette. Alors c'est toujours étonnant de savoir que là, on va sortir 10 poignées de terre. On trouve presque rien. Puis là, on en sort une demi. Et puis en fait, tout d'un coup, on trouve un gros truc. Alors c'est un petit peu ça, tout le jeu. C'est le hasard. Et c'est toujours ce qu'il y a un petit peu d'assez rigolo. En attendant, je vais continuer à creuser un petit peu. Voilà, bon, le jour commence un petit peu à décliner. Le niveau de l'eau décline aussi un tout petit peu finalement. Il n'y a pas plu toute la journée, donc ça va un petit peu se stabiliser. Je viendrai regarder de nouveau demain où on est le niveau de l'eau. Mais pour aujourd'hui, finalement, voilà ce que j'ai trouvé. Voilà. Donc, si j'arrive à me mettre à un endroit où ça ne fait pas de reflet. Alors on en a une qui est assez grosse ici. Et puis juste à côté, on arrive à voir, bien sûr avec les reflets c'est un peu difficile, on arrive à voir une autre paillette qui n'est pas très très grosse. Et puis juste à côté, on voit sur la gauche deux petits points. Et puis ces petits points, en fait, eh bien, ces petits points, c'est justement deux petites paillettes que j'ai également trouvées. Alors voilà. Demain, je viendrai peut-être gratter encore un petit peu. En attendant,
N'oubliez pas de cliquer sur les boutons abonnez-vous, comme ça vous ne raterez pas mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines aventures. Salut!